Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve chez Thierry. Merci de nous accueillir. On va faire du test matériel. Alors inutile de vous faire genre la surprise, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu la vignette, donc voilà, c'est bon, hein, on va pas faire du faux suspense. On va tester du matériel. Alors ça va être plusieurs épisodes en fait, donc c'est le premier épisode d'une petite série. On va tester du matos. C'est un poste à souder multiprocédé. Donc ça veut dire qu'on va tester quoi, de l'arc, ouais. Mig-Mag. Enfin, et mag surtout, et puis un peu de TIG. Du TIG, ouais, voilà. Donc on va voir plusieurs procédés, puisque c'est de ça qu'on parle, des procédés de soudure. Donc on a un poste qu'on va déballer tout de suite, une torche spéciale pour le TIG, on a un détendeur et une bouteille d'argon. Ça doit être ça, on ne sait pas. Donc, enfin, on va tout déballer, on va faire vraiment en mode comme si, pareil, vous receviez ce matos-là chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Alors la marque c'est LVT, je sais plus, qu'est-ce qui est marqué? LV. Ah ouais. Non, parce que sur le site, je sais plus, j'avais vu autre chose, mais bon. LV, et c'est fait en Italie. Alors en fait, on a tous les deux un poste Decastar 150. Alors, je vais remettre des images un petit peu de mon poste et puis le poste de Thierry. Donc c'est vrai qu'à la base, moi j'avais acheté le poste Decastar, parce que tu l'avais, et tu m'avais dit que c'était très bien, ça marchait très bien. Alors, c'était quand même un ancien procédé, hein, c'est vraiment une technologie un peu, on va dire un petit peu dépassée maintenant. Avec ce poste-là, on est sur des technos, un procédé plus moderne, je pense que c'est, voilà, on peut le dire. Quelque chose de potentiellement plus efficace, avec plus de réglages. Donc, normalement, mieux. Donc, on a la torche. Le petit outil pour démonter les gaines et tout. D'accord. Mais ça, par exemple, tu vois, par exemple, avec le Decastar, je me souvenais pas qu'il y avait un truc comme ça. Donc bon, c'est pratique. Wow, c'est bien, disons que quand tu n'as pas tes outils avec toi, bon bah voilà, t'es content de l'avoir. Une torche, qui doit faire 3 mètres, je pense. Et oui, parce que tu m'avais parlé de ça, la torche du Decastar, elle était un peu courte. Ouais, c'est ce que je reprochais un peu là. Là, elle est bien. Là. On va mesurer, mais je pense que ça va être une torche de 3 mètres, c'est un des standards. De toute façon. Mais c'est vrai, en plus, quand tu dis ça, moi, avec le Decastar, c'est vrai que je suis un peu embêté des fois aussi. Donc bon, bah ça, c'est plutôt un bon point déjà d'emblée. Donc il va équiper avec un contact. Bon, on verra. Ouais, après on verra tout en détail. Hein, mais... De toute façon, oui, comme je vous disais, chaque procédé de soudure fera l'objet d'une vidéo dédiée. Donc LV Light Multimaker 192. Bon bah, j'ai envie de dire, il a une bonne bouille. Ça, donc on est subjectif. On est toujours sur une prise de 16 ampères, 220. Ouais. C'est vrai qu'on a du... On dirait qu'il est renforcé, ouais. Enfin, on a de la matière quand même au niveau du... Ouais. C'est du costaud. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une petite torche pour l'électrode enrobée. Pas une torche, mais une pince plutôt. Ah oui, pour faire à l'arc. Oui, c'est soudure à l'arc. D'accord. Ouais. Avec son raccord quart de tour. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans? Un peu de durite de gaz. Pour brancher la bouteille. Par contre, ça a l'air... Ouais. Et rigide. Que c'est du... Non, c'est... Je sais pas, je vois bien. Une pince de messe. Ouais. Pareil, sa prise quart de tour. C'est un support de quelque chose. Ouais, peut-être que tu veux remettre ta torche dessus, tu vois. Ouais. Donc ça, la petite brosse, brosse métallique et petit marteau à piquer, qu'on appelle ça. Ouais. Ça c'est de la poignée, tout simplement. La poignée, ouais. Alors évidemment, on est d'accord Thierry, on déballe, mais évidemment on ne lit pas la doc, parce que ça c'est un principe. Je l'ai pas vu. Si. Elle est là. Ah oui, d'accord.
Mais on va la lire, promis. Mais bon, on déballe, on a envie de savoir. Non mais c'est bien. Moi j'aime bien. Je préfère un duck. Oui, bah si, ouais. Non mais bon, là on regarde comme ça vite fait ce qu'il y a, mais bon, pour l'assembler, on va s'assurer de respecter tout ce qui est là-dedans. Puis bon, surtout, on le rappelle quand même, c'est un équipement, voilà, il y a des notions de sécurité avec ça. Faut pas faire n'importe quoi, il y a quand même il y a de l'électricité, du gaz, il y a du machin, des choses comme ça, faut pas faire n'importe quoi. Donc, Ah ouais. Là ici on a un système on doit pouvoir souder au fil fourré sans gaz. Donc en fait il y a des inversions de polarité tu le fais là. à faire. Donc apparemment là on a des potards je pense que c'est plutôt pour le TIG. Ouais, des ajustements. Ça c'est... Ouais. On est sur le fil, on est sur le... Ouais, je sais pas. Ouais, bah... Je suis pas soudeur non plus. Mais... Non, puis on confirmera tout ça, mais en tout cas, ce que je vois, moi, c'est que bon, on a les réglages, voilà, je fais une manip, hein, et puis ça, c'est des réglages fins, à mon avis, que tu fais une fois, quand tu fais ça tous les 5 minutes, quoi. Donc là, on a du fil fourré, normalement. Petite bobine au fil fourré. Généralement, 0,9, c'est du fil fourré. Je Ouais. sais qu'il en a, ça existe en plus petit maintenant. Bah, self-shielded flux cord wire, donc oui, c'est fil fourré. Ouais. On prend les essais à fil fourré. Ouais, aussi, ouais. hein. Alors, de toute façon, j'ai envie de dire, on va tester tout ce qu'il est capable de faire. Fil fourré, fil plein. Sans fil même, on va tester. Non, oui, la baguette quoi. Ouais, c'est ça. Et sans rien. Sans rien, juste en chauffant. Là, je suis pas sûr. Derrière, on a juste le raccord de gaz et puis l'interrupteur. C'est la ventilation en dessous. Donc toute la doc technique Au niveau alimentation, ouais. les tensions de soudage et compagnie. Là on voit. Donc ici on est sur Migmag, TIG et baguette. la baguette et mes mains là. Quelques tubes contact. Les poignées les vis pour la poignée. Une boîte vide. C'est un truc très important, mais qui est totalement translucide. Ouais. Tant qu'on n'aura pas lu la notice. Ah, il faut lire la notice. Encore une fois. Sinon. Mais pour monter la poignée, je pense qu'on pourra le faire sans la notice. Je sais pas, il faut pas chance. Il faut respecter la polarité. Ouais. Et c'est là que tu vas voir qu'en fait, il y a ce truc-là va justement. D'ailleurs, ce truc-là, il va sûrement aller là. Donc oui, en plus, il y a un sens, je pense. Donc on va vraiment la lire en fait. Ouais. Je sais pas quoi ça sert. Ah si, c'est pour tenir le... Tenir ta torche. C'est pour accrocher le... Ouais. Donc sur la façade, je n'ai même pas vu. C'est sûr qu'il y a plus de réglages que sur le Decastar. Hein. C'est clair. Je continue de comparer, mais... Là, tu choisis le mode. Ouais, MMA, donc MMA c'est la baguette, électrode enrobée, TIG, ouais. Migman, je sais pas ce que c'est. Mig manuel peut-être. Je sais pas. No gaz. Après c'est peut-être des trucs de... Donc là c'est fil fourré, ouais. Ouais, ouais. avoir besoin d'un peu de... Il va falloir lire la doc. Mais ouais, enfin, tu vois qu'il y a... C'est vrai qu'on a une vitesse de fil là, qui est quand même... Ça c'est vitesse de fil pour le... Ouais, à quelle vitesse sort le fil, ouais. Puis là j'imagine... Ah, ça c'est la tension. En volts. Donc oui, c'est pareil, parce que sur le Decastar, en gros, il y a 4 modes. Il y a 2 min, 1 max, machin. Et là, en fait, il y a toute une variation. On sent d'écran. Mais bon, il y en a un paquet, quoi. Ouais. Et on peut même aller entre deux si on veut, quoi. Donc on est sur un standard de torche, c'est quand même pratique. Après, je sais pas, les torches, on peut avoir des grandes longueurs, mais après, il faut que le moteur, il faut que ce soit assez puissant pour... mais bon, 3 mètres, c'est largement suffisant pour un usage. Ouais, voilà, mais si ta torche est la HS, tu peux en acheter une autre, tac, ça se branche, tu ne poses pas de questions. C'est standard, quoi. Faut pas te blesser quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, tu peux... Si, je pense que l'idée est bonne. Ouais, si. Ouais.
Et une position, ça. Alors, en fait, tu as des aérations devant, sur le côté, derrière. De ton côté, il y en a aussi, non? Non. Ouais, ça fait déjà quand même 3 côtés avec des aérations. Donc tu sers à quel couple? On va faire dans le biscottométrique. Ah, c'est ça. On sert juste avant la rupture. Pareil, comparatif encore avec le Decastar, je sais que je ramène ça sur le tapis tout le temps, mais bon, moi c'est la référence que j'ai. Là je vois, j'arrive à lever comme ça, à bout de bras d'une main, donc bon. Soit je suis ultra costaud, soit c'est pas très lourd. Je sais pas sur la possibilité de fixer des roulettes. Des roulettes. Bah en fait, ouais. Non. Bah oui, en fait, ouais, mais c'est tellement pas lourd que. Parce que le Decastar, on t'apprécie les roulettes, quoi. Ouais, puis moi c'est vrai que sur mon Decastar, t'as la bouteille derrière qui est fixée derrière, oui. donc c'est vrai que c'est. Oui, alors après, je déplace tout, quoi. Une fois que tu as décidé de faire un chariot, voilà quoi. Ouais, le système d'entraînement. T'as que un galet d'entraînement, mais bon, ça reste du poste de. Ouais, tu compares au matos pro où tu peux en avoir plusieurs. Ouais, où t'as souvent deux, quoi. Ouais. Bah là, on est quand même sur un poste de bonne facture, mais amateur. Hein. Donc, ça reste pour de l'occasionnel, du bricolage non professionnel. Mais je pense que, on verra à l'usage, mais je pense que c'est un bon petit poste quand même, pour de l'amateur. De toute façon, on va le mettre à l'épreuve, hein, c'est le but des vidéos qui vont venir. Hein. On va le mettre à l'épreuve, on vous montrera ce qui va rater, ce qui va pas rater, voilà, on va montrer sans triche. Hein. Au final, c'est pas mal de prendre des bobines pas trop grosses, enfin, quand tu consommes pas trop, parce que moi je vois, là, j'en avais une énorme, je suis toujours pas arrivé au bout, alors finalement elle commence à oxyder avant même d'être finie, quoi. Donc il faut se méfier des bobines trop grosses si on ne soude pas beaucoup. Pour éviter le gaspillage. Ouais. D'accord. Je vois les deux diamètres ici, on doit pouvoir mettre des bobines plus grosses. Là, on est vraiment sur du petit guidage, mais en fait, on a les deux diamètres pour les bobines. De toute façon, on voit qu'on a la place à mettre des bobines de 2 kg. Ouais. Des bobines de 2 kg, pardon. Mais ouais, moi, je préfère prendre des petites. Ouais, parce qu'on a toujours l'oxydation qui se met en surface, et puis c'est pas forcément très bon pour le soudure, même si ça reste du bricolage. On n'a pas les chances de notre côté avec un fil rouillé, quoi. Par contre, je trouve que c'est un peu dur. Ouais, la rotation. Après, il y a peut-être un truc. Est-ce qu'on a bien tout fait comme il faut? Regardez, c'est machin. Alors, regarde, c'est écrit en italien. Tu parles pas italien? Non. Italien, anglais. Je parle pas forcément beaucoup mieux le rose vif. Chinois, non. J'espère qu'il y a quelques trucs en français. Ah. Introduction. Et une petite feuille de résumé. Donc là, il est en configuration pour souder sans gaz. Ouais. Les classiques. Élimination des problèmes. Il n'y a pas de sens, la bobine. Ouais, oui, il faut qu'elle déroule comme ça. Ouais. Les potards qu'on se demandait tout à l'heure, les deux petits potards, là, c'est les 17. Alors, potentiomètre de régulation du temps de montée du courant. Alors, il y a BBT et Slope of the Motor. Slope, c'est la pente. C'est des réglages pour le TIG, ça. Ouais, Slope, c'est une pente. C'est des réglages de. C'est vraiment pour le TIG. Ouais, d'accord. Bon, bah, on verra ça en temps utile. En temps rutile. Alors, du coup, ouais, notre histoire de bobine, rien de. Ouais, c'est vrai que ça tourne pas spécialement facilement. Je regarde le montage ici, je vois pas de.
Pas de particularité. Je sais pas. Ça va se faire. Ouais, c'est ça. Pas trop serré, quoi. Non, pas besoin. Ouais, je sais pas. Regardez en quel. En fait, les galets ici, là, on a des gorges différentes. Là. Je pense qu'on va juste le démonter là. Il n'y a même pas besoin de. C'est marqué 0,8 0,30. Ouais, ça doit être en pouces. Je les mettais en pouces. La clé Allen en fait doit servir à ça, mais je dois pas être dans la bonne. Enfin, pour faire tourner le truc, il faut qu'on installe la torche. Donc. Ouais. Donc on va faire. Allez, go. Alors, là, le gag. C'est pas laisser la bobine se. Ouais. On va peut-être laisser enlever le bouchon comme ça. Ouais, il faut mieux l'enlever à la main. Peut-être. Trou. A few moments later. La lutte. Non, c'était pas vissé, c'est juste Non, rentré c'est- comme ça. Bon. Essayer de sortir là, ça sera plus simple. Ok. Voilà, donc normalement on a les courants, là, ça c'est tout la. Ça se démonte pour changer la. On a une gaine à l'intérieur, hein. Donc ça permet de changer la gaine quand il est trop abîmé. Ça c'est le gaz avec le petit joint torique là. Je sais pas si on voit très bien, un petit joint torique autour de. Si, je pense qu'on voit. Puis ça après là, c'est les commandes Électrique. Ouais. Genre c'est ça. Pas un spécialiste, mais normalement c'est ça. Normalement, tu dis pas trop de la merde, quoi. De toute façon, moi, je vais pas te contredire parce que je m'y connais moins. Voilà. Ok. C'est monté, ouais, c'est pas Ouais. mal. On a quand même, Bonne longueur. on a quand même 3 minutes. Je vais remettre en vidéo là, la torche du Decaster, vous allez voir la différence. Bon, et ça c'est plutôt un bon point, ouais. Bon, maintenant on a du jus, ils sont en route. Ça, on dirait un ordi qui démarre, quoi. Un serveur, même. Avec ventile, hein. Juste pour pouvoir avoir accès, là, il doit avoir une petite vis. Ah oui. Oui, c'est pour ça que tu voulais que cette pièce-là tourne, pour avoir accès au visiteur. C'est juste voir. Clic, clic, des relais. Là, un truc qui gueule. Là. Ouais, donc le démonter. Ah ouais, non. Qu'est-ce qu'il y a ? 0,8 ou 0,6. Ah oui, d'accord, tu choisis, en fait, tu l'inverses pour... 0,6, bah oui. Je pense que tu mets ça, 0,8. Tu mets 0,6 Bah, du côté tu où mets- tu vois. Ah oui, tu mets un 0,8, comme ça, le 0,9 qui est dedans, il est entraîné, parce que celui-là est plus petit. Il est un peu plus Ouais, petit. mais enfin, normalement, sur le Decaster, il y a des galets pour 0,6, 0,8 et 0,9. Ah ouais. Donc là, je sais pas si. Bah non, mais je pense que c'est fait... Ouais, je pense que Ah, on va- ça de va toute être façon- installé comme ça. Bah oui, je pense que c'est par défaut, c'est bon, quoi. De toute façon, on va se mettre dans les conditions d'éballage, hein, voilà. Comme ça, si c'est de la merde, bah, vous allez le savoir. Mais j'ai confiance. Voilà. Donc là, j'ai serré le galet. Parce qu'au Puis final, c'est fou. ouais, tu desserres un peu, et voilà. Ok. Donc
fonctionnera. Donc là, normalement, il y a un système de. Plus il sert, plus on écrase de fil. Donc, Ouais. je le rallume, on va faire sortir le fil. Ouais. Je vais en mettre plus, hein, pour ça. On va goûter l'arrivée du fil. Voilà. Un peu bruyant, copain. Ouais. Ah oui, il faut le tube contact du bon diamètre, ouais. Donc là, 0,9. Non. Ouais. Putain, je vois rien. Si, c'est ça. En même temps, 0,6, t'arriveras pas à le passer. Non, 0,8 non plus. Non. Donc ça, c'était celui qui était... Donc il est équipé pour une configuration sans Ouais, gaz. fil fourré, ouais. Fil fourré sans gaz. Donc, si tu te rappelles, la buse ici, ça sert juste à canaliser le gaz en fait vers le... Ouais. Et donc en fait là, dans le cas présent, ça sert à rien en fait. Ça sert pas à grand chose. Après, ça protège quand même. Oui, tout ça protège le... le gaz sort par là normalement quand on... Quand il y en a, ouais. Et en fait, il y a une forme un peu conique. Mhm. Ouais, suivant les procédés, on a des bus qui ont des angles différents. Ouais. Mais l'idée, c'est de canaliser le gaz sur le bain de fusion. Quoi. Mhm. Voilà. Bon, en gros, là, on est... Pareil pour faire le plus de mal. Elle est confortable. Ouais, la prise en main est bonne. Ouais, c'est... Remarque, il faudra que je regarde parce que moi j'ai des gants exprès pour souder. Et je sais qu'avec la torche du Decastar, la préhension est compliquée. Alors il faudra que je compare avec celle-là pour voir si ça change quelque chose. Ouais. Tu peux, même si tu as des grosses paluches, ça marche quoi. Ouais. Bon, la torche, il existe maintenant des torches qui sont souples ici. On Ouais. permettent d'aller souder dans les Oui. positions, des endroits à la coupe. Bon, là, c'est pas le cas. Ouais. C'est un particulier. Ah ouais, c'est... Le rotule. Ouais, ce qui m'a surpris aussi. Après, je pense que c'est surtout la protection qui est, Ouais. Bon. sur rotule. Faut installer la prise de masse. Dans la doc, ils nous disent soudage MIG sans gaz. Connecter le câble de terre au pôle positif 10 de l'unité. Voilà, positif devant. Suivant les... Excuse-moi, mais là le plus il est à droite. Ouais. Bah, pôle positif. Pôle 10. Alors, j'ai rien compris. Connecter le câble de terre au pôle positif, entre parenthèses 10. Donc, non. 10 ou C'est quoi 10? pôle négatif 9. Bah, c'est par rapport à l'image, ou alors il parle déjà plus de cette image. Ouais, je pense pas. Non. Ça doit être ceci peut-être. Bah, il y a 9 et 10 quand même. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une inversion là. Ouais. Zut, flûte. Hey Luigi, il y a une erreur dans la documentation. Ouais, tu peux regarder tu parles italien couramment? Ah bah, carrément. Parce que peut-être que la version italienne est... Oui, bah non mais c'est vrai en plus. À quel chapitre? Bah c'est au tout début alors. T'as les mecs qui sont, qui parlent italien, qui vont avoir les oreilles qui saignent, donc tant pis. C'est pas grave. Je roule en Vespa, mais... C'est tout. Positiva, bon ça va, hein, 10. Negativo, ouais bah ils sont gourés sur la numérotation de la photo à mon avis quoi. C'est tout. En fait il faut lire 10 positif et 9 négatif. Bon bah... Encore un stagiaire qui a déconné ça. Hein. Bon mais du coup au final, parce que toi tu connais ça par cœur, la masse elle va effectivement sur le positif. C'est une grosse connerie en fait. Alors, on sait que c'est particularité du... Ah oui, ça peut être particulier à ce procédé-là. Ouais, sur le sans gaz, je sais que les polarités sont inversées, donc ouais. Je pense qu'on va être vite fixé. Non, mais normalement, voilà. Ouais. La place de masse, c'est pas très grosse, mais... Ouais. Bon, c'est similaire au Decastar, non? Non, plus petite. Un peu grosse, Decastar. Après, ça, c'est des pièces d'usure, hein, c'est des trucs, voilà. Ouais. Bon, moi, j'ai pas encore usé la mienne. Je sais pas si c'est du cuivre ou si c'est juste de... Non, faut le temps aussi. Ouais. Et donc, la torche, elle a fourni des... Moi, j'avais bien des
Il y a quelques baguettes qui traînaient là, mais elles sont là depuis tellement longtemps que Ouais. vraiment c'est des trucs qui sont un peu sensibles à l'humidité. Donc là on est sur de la rutile. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, il pouvait souder aussi à la baguette type basique. Oui, ce qui est moins courant. Ce qui est moins courant, hein. Le basique c'est ce qu'on utilise plutôt dans l'industrie, on va dire. Ouais, contrairement à ce que, intuitivement, on se dirait, la basique, c'est pour monsieur tout le monde, et la rutile, non, Ouais, en mais fait. c'est pas basique dans ce Ouais. sens. Oui, non, mais. Donc la basique, et en général, les postes ne le font pas, c'est-à-dire que les postes qui font que baguettes, en général, ils font du rutile. La baguette rutile. Ouais. Et c'est ça, les basiques, on n'en trouve pas beaucoup, moins, je pense. Ouais, dans le commerce, ça, c'est... On trouve moins, donc c'est un procédé qui est plus professionnel. Ouais. Voilà. Donc il faut qu'on regarde, parce que généralement c'est des histoires de polarité aussi entre, je crois, je suis pas un spécialiste basique non plus, et mais rutile. entre la basique et la rutile. Potentiellement on peut souder avec la baguette de 4. Bon, c'est déjà... on est sorti du bricolage là quand même. Hein. Ouais. On commence à sortir la baguette de 4. Ouais. Ça commence à machin. Déjà avec de 5 on fait énormément de... C'est vraiment le... On avait qu'à mettre de baguettes, donc là on a 2 paquets, un 6. C'est les plus petites baguettes. La petite baguette, c'est les électrodes enrobées. Hein. Ouais. Et les plus petites, c'est un 6, après un 2, 2, 5. 2, 5, ouais, on est sur des moyennes de... Ouais, c'est ce qui sert couramment, quoi. Ouais, 2, 5, on fait déjà du gros. Apparemment, tu peux déjà réparer ton portail. Oh, largement. Je parlais des galets tout à l'heure, là. Quand je moltais 0,8 mm pour fil fourré 0,9. Ouais, donc c'est bien ça, ouais. Mais je crois pas qu'elle était... Bah si, c'était un 0,8 justement. Ouais, mais je sais pas si... Je crois pas qu'elle était molletée. T'es molleté, c'est des petites dents pour l'accrocher. Tu peux bien revoir avec le fil en place, mais... Ouais, si, on voit effectivement le molletage. C'est pratique ces notices, là. Ouais, quand on les lit, c'est pas mal. Hein. Voilà. On peut souder les électrodes rutiles et basiques. Le courant de soudage est ajustable au potentiomètre gauche. Voilà, il parle pas d'inversion de polarité. Bon, après, j'ai peut-être pas les bonnes infos non plus. Hein, je sais pas. Ouais. On essaiera ici à la rutile, mais potentiellement, il est capable de souder avec de la basique. Quoi. On essaiera de voir si on peut récupérer je sais. une basique. Ouais. Voilà, électrode enrobée. C'est déjà relativement bien. Ouais, tu fais exprès de la mettre en biais parce que des fois tu peux. Ouais, t'as plusieurs. Après, suivant les droitiers et les gauchers, suivant de quel côté tu vas avoir la poignée. D'accord. C'est plus simple comme ça. On peut même la mettre en bout. Pour les plafonds. Voilà, on essaiera ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas soudé la baguette, mais bon. Mais bon, je suis pas inquiet. C'est comme le vélo. Non. Puis bon, tu pourras en faire un peu hors caméra avant. Hein. Ouais. Ça, on peut pas dire. Non. On verra tes ratages dans le best-of, dans le best-of. Ce que j'ai vu vite fait tout à l'heure, c'est qu'apparemment, souvent à l'arc maintenant, les postes modernes, ils te mettent au démarrage un peu plus d'intensité pour éviter de coller. Oui. Et c'est ça. Alors, Alain me l'a dit hier, mais je suis incapable de te redire ce qu'il m'a dit. Ouais. Mais oui, il y a ce genre de... Ouais, généralement, ils font tout ça maintenant. Ouais. Régler le courant de soudage au potentiomètre gauche, c'est le panneau frontal. Donc, en fait, on réglera l'intensité gauche. Là, c'est bien, ça. Ah oui, si. Si A, t'as ampère. Donc c'est les ampères, d'accord. Parce qu'en fait, on voit le MMA, la TIG et le semi sur le même critère. Donc en fait, par contre, il va y avoir des... Je pense qu'on doit... Ouais, ça veut dire que tu changes l'intensité en même temps que la vitesse du fil, alors? Non, parce que en fait, tu vas programmer. Oui. Là, t'en as la baguette. Oui, non, mais je suis con. Ouais. Si t'es en mode baguette, évidemment, t'as pas d'avancement du fil. On va l'allumer, on va regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Donc là, on est enrhumé. Enfin, la baguette, quoi, électrode enrobée. Ouais. C'est ça, alors on va régler l'intensité l'intensité de soudage, oui, en fait, courant de soudage. Ouais, suivant le mode que tu utilises, ce potard sert à différentes choses. Quoi. Ouais. Là, je pense que ça donne ça quand même. H27. Par contre, c'est vrai qu'il est brillant. 180 ampères, c'est quand même beaucoup.
Un peu bruyant, c'est pas l'idéal pour faire des vidéos, hein, mais bon. En fait, ouais, tu l'éteins et il continue de ventiler quelques secondes, quoi. Ouais. Bon. Ok. Ouais. Tac. On a une torche TIG à déballer. Donc on a une torche. Alors c'est une torche évidemment qu'on peut commander à part pour faire le TIG. Trafimètre. D'accord. Ah oui. Oui, Ah ouais, donc, donc c'est une torche assez. Une torche assez, ouais, assez basique. Il n'y a pas de. ouais, en fait, t'as un robinet, c'est directement toi qui ouvre. Quand tu as besoin du gaz. Ouais, tu ouvres ou fermes le gaz. Ouais, c'est des. Ouais, c'est des tout TIG. Ouais, j'ai fait du TIG à l'école, mais ça fait très longtemps, évidemment. Et mais ça, ouais, ça va être un amorçage par grattage en fait. Il n'y a pas de commande, il n'y a pas de. Ouais. On voit donc on a juste ça à raccorder sur le détendeur. Ça directement en façade là devant. Ah oui. Ah oui, c'est-à-dire que tu vas te brancher directement sur un des deux, quoi. Comme pour la baguette. Quoi. Ouais. Ça, non, ça on n'y touche pas. Oui, c'est vraiment oui. spécifique. Oui, c'est-à-dire que tu peux même laisser ta torche bien mag sûr. et tu mets la torche TIG. C'est vrai, on va Ouais. brancher là et puis. Ok. On fera Et des donc, essais. Donc moi Et tu dis que et ça, ouais, ça va directement sur la sur le détendeur, sur le détendeur. la bouteille de gaz. Ouais. Ouais, donc en fait, tu peux avoir les deux procédés vraiment prêts à faire feu. T'as pas besoin de démonter grand chose en fait. Tu peux vraiment avoir ton côté TIG d'un côté mag de l'autre. Ouais, mais après avec les masses Ouais. pas forcément les trucs, mais bon voilà, c'est pas. Ouais, pas grand chose à changer. C'est quand même. Ouais. Alors tous ces procédés-là sont le même. Bon, après, c'est vraiment du TIG de base. Hein. C'est vraiment. Oui. Mais bon. Ouais, Là, en fait, ce que me disait Alain, ce poste-là, c'est vraiment un très bon, on va dire MMA, donc baguette quoi, très bon MIG-MAG et un bon TIG. Voilà. C'est pas pour faire, c'est pas pour faire du TIG à longueur de journée non plus. Mais il y a moyen de faire du boulot. Ouais. Donc ça c'est la 17V. Ouais, ça veut sûrement dire 17 volts. Donc tout ça une coïncidence. Par rapport à la 9V, elle a l'air un peu plus grosse. Normalement, on a l'électrode qui est en tungstène, mais je sais pas en quel sens on la monte. Il y a un code couleur dessus, donc j'imagine que ça va correspondre à. Ouais. Voilà. J'ai l'impression que j'ai monté un truc à l'envers. Bon, faudra que je regarde ça un peu plus en détail. Ouais. Ah, et là, on l'a fait vraiment en mode on déballe, on regarde. Hein. Là, c'est absolument pas truqué. Ni plus préparé que ça, en final. J'ai débarqué chez Thierry avec le matos, voilà. Oui, mon avis personnel. Ah, aussi, le détendeur, d'accord. Détendeur, ouais, donc le Lorrain fabriqué en France. Ouais, donc une bonne marque, d'après ce que tu disais. Pour moi, là, on est sur du matos pro. Ouais, clairement. Après, c'est du prêt, hein, ça c'est pas non plus. Oui, oui. Mais enfin, en termes de qualité. Voilà. On se trompe pas avec ce genre de marque. Donc la bouteille d'argon, si j'ai bien suivi. Normalement, c'est de l'argon. Ouais. Alors, je précise tout de suite, ça c'est donc un carton qui sert évidemment au transport. Donc ça, c'est le genre de truc que vous allez recevoir chez vous. Et dedans, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un autre carton. Alors, je vais expliquer tout de suite pourquoi il y a un deuxième carton. On verra mieux quand on aura enlevé le premier. Quatrième. Ah merde, la bouteille est là, on verra. Oui. Bon. Ok. Donc il y a double carton
Donc le carton qui est là, en fait, il sert à vous livrer le truc. Et là, il y a un autre carton. Donc ce carton-là, en fait, il sert quand la bonbonne est vide. Si vous avez besoin de faire recharger, en fait, vous pouvez aller sur le site de Sudur.pro, vous commandez la recharge, et en fait, vous allez vous servir de ce carton-là, en fait, pour renvoyer la bonbonne. Donc ça, c'est assez important. Bah, c'est le bon format. Il y a tous les trucs de... Il y a des trucs de sécurité qui sont marqués dessus. Voilà, donc ça vous sert pour les retours. Donc ça, c'est à garder. Alors maintenant, la bouteille en elle-même, bah, c'est de l'argon. Bon, c'est ce qu'on va utiliser pour, plutôt pour le TIG en général. Hein. Bon. Si on essaye de faire de l'aluminium au semi, enfin au semi, au semi, on utilisera plutôt aussi l'argon. Ouais. Je crois que l'inox c'est aussi. Oui, c'est aussi de l'argon. Ouais, tu peux vraiment choisir ton gaz aussi, pas forcément pour faire du TIG, quoi. Ouais. Pour faire de l'argon. Ouais. Bon, les deux grands gaz de soudage, ça va être de l'argon, et puis les autres mélanges, tels la Tal, enfin, Mison douce suivant le fabricant, enfin Mison, qui sont des mélanges d'argon et de CO2. Et là, on est sur de l'argon pur, je pense. Ouais. Ce sera marqué autrement. Ouais. Donc okay. Ça c'est des gaz neutres en fait, des gaz de soudage. Bon, je précise, même si ça vous sert à rien, ça c'est du matos qui est simplement prêté. Bon bah Thierry, je pense que ça va être ton bouquin de chevet en quelques temps. C'est bien ça. Et oui. Je vais faire quelques petits essais avant pour me... Surtout sur le TIG, sur le reste, je suis pas trop inquiet. On fera des petites vidéos de plusieurs procédés. Après, on verra ce qu'on peut utiliser au semi. Là. On essaiera sur des petites épaisseurs. Moi j'ai des fils de 0,6 qu'on mettra dessus. On verra bien, j'ai des trucs à faire sur la deux chevaux, on pourra peut-être en profiter. La tôlerie de Dush, idéal pour faire du fin, ouais. Là, on est sur du 0,5, 0,6 mm et j'ai un peu galéré avec mon décastar pour souder quelques trucs dessus, donc ça sera peut-être l'occasion de faire vraiment du très très fin. Et donc là, on pourra potentiellement vraiment voir la différence, l'efficacité de celui-là. Le truc, c'est vraiment sur tout ce qui est réglage, quoi. Tout ce qui est réglage, on peut faire quelque chose de beaucoup plus fin, quoi. Ouais. Là, on est un peu contraint. Après, je dis pas qu'on puisse descendre plus bas que la position de mini de l'autre, hein, mais bon, alors, on verra bien. On va voir. Et on ne sait pas, et on va vraiment le découvrir un tout petit peu avant vous, mais on va le découvrir aussi en même temps que vous. Il faut que je me renseigne un peu pour le TIG, parce que voilà, j'en ai pas fait depuis l'école. Et l'école, ça commence à dater. Bon, okay. Voilà. Donc, rendez-vous dans les prochaines vidéos pour suivre un petit peu les épisodes sur ce poste. Donc, à bientôt, Thierry. À bientôt. Salut. Donc voilà ton poste Décastar 150. Il a quel âge déjà? Une quinzaine d'années, je pense. Oh oui, au moins. Parce que ça fait au moins 5 ans que tu m'as dit que ton poste avait 15 ans. Donc, et moi j'ai acheté le même. Il vieillit pas. Il vieillit pas, ouais. À mon avis, ça va faire 20, hein, parce que je crois bien que tu me parlais déjà de au moins 12 ans, ouais. La dernière fois quand j'avais acheté le mien, et moi c'était il y a au moins 5 ans. Donc voilà. Oui, c'est ça. Alors les deux reproches de celui-là, c'était la longueur de la torche. Et puis le peu de réglage en fait. Enfin, pas beaucoup de réglage de tension, quoi. Ouais. Oui. C'est vrai qu'on avait juste 4 réglages d'intensité de soudage, et puis bon, après le potard. Ouais, pour la vitesse. La torche qui doit faire 1,50 m, un truc comme ça. Ouais. Et c'est vrai. Peut-être 2 mètres. Et c'est vrai qu'à l'usage, moi je la trouve un peu courte. Ouais. Et puis, le poids du poste évidemment, mais bon. Par contre, l'avantage, c'est que moi je l'avais. Ouais, c'est ça, j'avais la bouteille avec, quoi. Ouais, c'est vrai que ça c'est un avantage. Donc avec l'autre, il faut se fabriquer un petit chariot. Bon. Enfin, toi, t'avais rajouté la chaîne, c'est vrai que. Ouais, c'était prévu, hein, il y avait les. Il n'y avait pas la chaîne en fait. Non, mais il y a les encoches pour mettre. Il y avait les encoches. Le truc de chaîne là, hein, c'était. Ouais. C'est l'avantage. Ouais. Mais bon, après, rien ne vous empêche de fixer l'autre poste sur un petit chariot à roulettes. Oui, c'est ça, ouais. Et d'accrocher une bouteille dessus. Je pense que. Alright. Je vais prendre le contrôle, même s'il est un peu merdique. Ah ouais, putain, mais on voit pas mes cheveux. C'est pas qu'ils sont spécialement beaux, mais. On voit pas les miens non plus.
LOL.